Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite cartoonette. Allez, c'est bientôt la rentrée des classes. Et oui, les vacances, c'est fini. Ça commence pour certains, mais ceux qui ont des enfants, c'est bientôt la rentrée. Je vais utiliser papier de ce bloc-là, il est superbe, de chez Action, les Design Pad. Je vais prendre ce papier-là. Je vais utiliser une base de cartes. Donc ça, c'est les bases de cartes de chez Nose, de American Craft, une petite marron. Là, je l'ai coupée, donc elles font 12,5 sur 17,5, 12,5 sur 17,5. Donc là, j'ai pris 12 sur 17 pour faire un petit matage comme ça. J'ai ancré le tour et c'est parti. J'avais également trouvé chez Nose ce ruban vintage. Regardez, c'est marqué septembre 1900. C'est vraiment un pur hasard. Hein. Je dis, tiens, c'est quoi ça? J'ai regardé, super. Donc, on prendra un petit bout de ce petit ruban. Des boutons, des petits. Ça, c'est des boutons de chez Action. Ça, j'avais trouvé, je crois que c'est à Nose. C'est un bouton avec un seul trou comme ça. Donc, forcément, je les ai ancrés, genre, je les ai vieillis. Du papier à carreaux. Donc, prenez une copie simple ou une copie double. Bon, le mien, il est comme ça, il n'y a pas des marges et tout ça. Mais ça, j'avais trouvé ça à Nose, ou je ne sais plus si c'est Isa qui m'avait envoyé ça dans un de ses colis. Donc, j'ai déchiré des petits morceaux. On vient racoler des petits morceaux comme ça. On va reprendre un petit bout de papier Action. Ça, c'est dans un bloc vintage, je ne sais plus lequel. Pour avoir un fond aussi, écriture. Et puis, sur Pinterest, vous faites des recherches. Moi, j'ai trouvé 6 petites l'école pour l'école, ces petites étiquettes vintage. Il vous faudra également ceci. Mais vous ne l'avez pas. Alors ça, je vous le partage, toujours pareil dans les liens. C'est Annie de la chaîne Couleur et Passion, non, Couleur et Passion ou Couleur Passion, anciennement Annie Scrap, qui m'avait envoyé les originaux d'albums anciens, des cadres d'albums anciens. Et du coup, je les ai scannés pour vous. Vous n'aurez plus qu'à les vider. Ils sont un peu jaunes, donc forcément, vous n'avez pas grand-chose à ancrer dessus, mais j'en ai remis un petit peu. Ça, je vous le partage. Et ça, vous faites plein de trucs avec ces cadres vintage. Il y avait l'étiquette, tout ça. Vous verrez, vous cliquerez sur le lien en barre de descriptif sur le petit plus et vous pourrez vous imprimer, je crois qu'il y a 4 ou 6 cadres. Donc il y a de quoi faire. Et vous n'avez plus que soit arrondir les coins, ça va faire, voilà, comme vous voulez. Moi, j'ai arrondi les coins, j'ai évidé le milieu pour y mettre une petite photo. Alors là, j'ai pris une petite étiquette sur un fond patouille de Nini. Le tampon étiquette, je crois que c'est soit la fée du scrap ou Scrap Didi qui fait ce genre de petite étiquette. Et j'ai marqué, comme les enfants ils écrivent bien, là, c'est la rentrée. Ça passe un peu plus authentique. Pour commencer, on va prendre sa base de cartes et on va coller ce petit fond écriture, j'espère à l'endroit, tant qu'à faire. Bon, on voit même pas l'endroit de l'envers, donc ni vu ni connu, ça ne se verra pas. On va coller ça tout de suite, là maintenant. Ah oui, également, avant de commencer, je vous précise que vous faites une recherche Pinterest. Voilà ce que j'ai fait avec le petit cadre. C'est un petit écolier de l'époque, de 1900. Tape image ou photo, écolier de 1900 sur Pinterest et je suis tombée là-dessus. Je l'ai imprimé, détouré et je l'ai collé sur mon cadre. Et derrière, j'ai collé un petit bout de papier carreau. Ça, c'est déjà une partie de mon montage que j'ai commencé à faire et puis, ça filme pas. Bon, je vais pas le refaire en fait. Hein. C'est que j'ai pris le cadre, j'ai collé mon personnage et en dessous, j'ai collé mon petit papier à carreaux, enfin un morceau de papier à carreaux. Et je fais toujours le tour de mes personnages avec un crayon feutre noir. On colle ceci tout de suite, là, maintenant. Voilà, voilà. On a collé son petit fond de carte. J'ai pris un fond pour venir cacher là, comme ceci, avec l'écriture de la dimension du cadre. Ça, quand vous aurez imprimé des cadres, vous prendrez la dimension de votre fond. Ne sais pas trop. Une petite feuille de rosier, ça vous fait sécher vos petits feuillages. Je vais aller promener dans les bois, j'ai fait une petite récolte. Parce que ça fait très 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 herbier. Je pense que je voulais venir le mettre comme ça. Je sais pas trop, donc je vais déjà coller comme ça mon fond. Et après, je recollerai après s'il faut, histoire qu'il tienne. Ok, mais j'ai les vœux. Que ça dépasse pas. J'ai pas collé là parce que je ne sais pas comment je vais mettre ce truc. Parce que je voulais également mettre ce truc là par là. Voilà, j'ai encore fait une bêtise. On coupera après. Non, en fait, je voulais mettre ça avant. Oh, j'ai un peu de mal. Donc avant de coller le fond de son cadre, je veux mettre mon petit
ruban que j'ai trouvé de chez Noz sur le coin comme ça. Je veux juste que ça sorte comme ça. Je vais essayer de bien mettre. Là, c'est pas mal. Et je vais coller évidemment là, comme ça. Ça sera fait. Un petit ciseau, je coupe ce qui dépasse. Et ensuite, je viens remettre mon cadre comme il faut. Je pense que je n'ai pas fait des bêtises. Peut-être que je peux en mettre là parce que je ne sais pas trop. Voilà, j'en ai mis qu'au bord. Comme ça, je pourrais peut-être insérer encore d'autres choses en dessous. Ça vous donne ceci. Ça apporte une matière, un petit peu de ruban. Puis il faut utiliser son matériel aussi. Comme ça. Ensuite, un autre morceau de papier qui va certainement aller comme ça. Ça, je voulais peut-être éventuellement le mettre comme ça. Il colle pour les cols. Je le regarde, hein, je regarde. Si ça fait pas trop moche, comme ça. Je voulais mettre un petit peu de gaz en dessous, c'est sympa. On fera un peu de déco, comme ça, un peu de matière. Je voulais mettre les petits boutons là. Et je voulais en mettre des petits, oui, ma petite feuille. Je pourrais toujours mettre un petit peu de gaz là. Venir et coudre mes petits boutons. Voilà ce que je vais faire. Coudre ou coller, hein. Un petit ciseau en bois, ça je vais le mettre comme ça. Là on va passer un fil, comme ça en double, on laisse comme ça. Passez ça sur votre aiguille, comment vous expliquer. Vous voyez, vous doublez votre fil, je veux juste le rentrer comme ça. Je veux garder un petit pendant là. Ce que l'on peut faire, c'est mettre un point de colle, là pour pas que ça bouge. Et là on va mettre un, comme ça, ça va me bloquer mon fil. Et ça fait un petit truc comme ça. Je vais venir quand même coller mon petit feuillage là. Là, je vais prendre du vernis mat, comme j'aime pas le glossy, et je vais m'en passer un petit peu sur la feuille pour pas que ça se casse. Donc ça se verra pas et ça permettra de protéger sa petite feuille séchée. Ça, c'est un petit ciseau en bois, mais ça c'est facultatif, hein. Peut-être qu'on mettra que des boutons au final, je sais pas trop. Bon, on se retrouve, sauf que ça n'a pas tout filmé, mais je vais vous expliquer. Donc on s'était quitté avec la petite feuille que j'ai collée avec du vernis-colle. J'avais ajouté ce bouton-là, j'y ai fixé un petit ciseau en bois, c'est un embellissement qu'on trouve chez AliExpress. Et j'ai passé ce fil coton, ça c'est du fil à crocheter. Je l'ai passé dans ce bouton-là que j'ai cousu. J'ai cousu ce bouton-là, et ce bouton-là, ce tout petit bouton de chez Action, je l'ai collé. Donc on en était là. Ce truc-là, voilà, j'ai laissé libre là parce que je vais le passer autrement. J'ai envie de le monter là derrière en 3D. Donc je vais enlever ce petit scotch-là, comme moi ceci, hein. Coller sur mon papier là, que ça soit à la même hauteur. Et j'enlève les opercules et on va venir coller ça sur sa cartonnette. Et je vais le mettre comme ceci. Donc comme ça, je pourrais glisser, coller, glisser ce truc-là ici. Je le répète, c'est des petites étiquettes que l'on trouve sur Pinterest, que j'ai déchirées, que j'ai ancrées. C'est des vieux slogans des années 1900, 1910. Ça, je vais déjà mettre une pointe de colle par là. Je vais le passer en dessous, mettre une pointe de colle là, et là je veux juste mettre une pointe de colle par là, que la colle là elle sèche, elle devient transparente une fois qu'elle sèche. Voilà, comme ça va tenir. Et ensuite un petit bout déchiré de copie double, copie simple, hein. Peut-être mettre comme ça, un petit peu de gaz, une teinte avec des encres si je ne me trompe pas, et je voudrais mettre mon petit truc comme ça. Donc ça je vais coller ça déjà comme ceci. Attends, on va coller ça gaz. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas mettre en 3D. Est-ce que j'en ai pas pris trop? C'est parfait. Ça, tout le monde... Enfin, il y en a beaucoup qui connaissent, mais celles qui ne connaissent pas, quand vous achetez du scotch 3D, j'en ai pas de chez Action. Vous savez, comme ça, pour que ça coupe bien, que ça colle pas votre ciseau, vous prenez, vous connaissez tous l'astuce du papier sulfurisé. Vous collez des bandes. Et comme ça, vous pouvez découper. Vous avez vu, ça n'a pas collé sur mon ciseau. Ça a un côté bien pratique. Donc là, ça y est, c'est collé. Donc c'est pareil, c'est un tampon étiquette que j'ai tamponné sur un fond patouille et j'ai écrit
normalement, c'est voilà, j'ai écrit à la main, c'est la rentrée et j'ai envie de le mettre comme ceci. Oh, on va pas en rajouter plus, hein. Je la trouve sympatoche. Cette petite cartoonette vintage, le vernis colle. Celui-ci, vernis mat. Bon, après, si vous aimez quand c'est plus brillant. J'ai remis un peu d'encre dessus, mais bon, ça change rien. Ça choque pas. Je pense que je vais remettre un point de colle là pour que mon fil à broder vienne là-dessus. Fini. La petite carte. Alors, je suis désolée, ça n'a pas tout filmé, mais bon, je vous dis, hein, j'ai cousu. Vraiment, vous faites des petits trous, vous cousez avec du fil à broder. À broder. J'y tiens, hein, à crocheter ou à broder, bien sûr, ou du fil à coudre. Mais en fait, je me suis servi des fils qui restaient pour, voilà, pour faire une petite déco. Une carte vintage. Là, je viendrai décorer comme d'habitude. Je viendrai remettre un papier comme ceci derrière pour finir ma petite carte. J'espère malgré tout que vous n'avez pas, comme vous n'avez pas eu toutes les étapes en vidéo, que ça vous plaira. Pour celles qui sont restées jusqu'à la fin, eh ben, je vais vous faire un petit cadeau. Vous trouverez le lien des cadres en barre d'informations. Ça, vous le savez, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Mais celles qui sont restées, on va dire les plus assidues, on va dire ça comme ça, qui sont restées jusqu'à la fin, à vos commentaires sur la vidéo, je vous offre, alors il est tout neuf, ce sont des tampons en français de la marque Stampin' Up. Ils sont tout neufs. Alors ça se vend dans ça se vend toujours dans des boîtes comme ça. Je m'en suis jamais servi, j'avais commandé, mais j'en ai tout plein. Et c'est le merci Fignolet. Merci reconnaissante, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais, vraiment infiniment. Vous avez plein de petites phrases à ajouter sur des sentiments pour des cartes. Et la police, je sais pas si vous allez rendre compte, comme ça, il me faudrait un papier blanc peut-être comme... Non, bah c'est encore pire. Il me faudrait peut-être une feuille que je vous montre, parce que c'est écrit tout petit, c'est des grandes phrases, mais vous n'allez pas voir grand-chose. C'est écrit tout petit, voilà. Ça, c'est le tampon hein, qui est comme ça. Parce que vous voyez, c'est légèrement bleuté, et là, je ne m'en suis pas servi, il est tout neuf. Ça, c'est pour vous récompenser, parce que... Bon, je le fais souvent sur des hauls, mais comme là, je ne pense pas aller chez Nose dans l'immédiat, je pense que vous aurez un haul la semaine prochaine. Mais là, non, parce que je n'ai pas le temps avec le boulot, la rentrée des classes et tout ça. Donc, j'ai plein de petits trucs comme ça que je me sers pas. Alors, autant vous faire plaisir. Pour celles vraiment qui sont intéressées, vous me le faites comprendre sur le commentaire que vous êtes intéressés. Parce que peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont. Ce sont des tampons Merci, le Merci Fignolet de Stampin' Up. C'est pour vous. Moi, j'ai envie de vous faire plaisir. Franchement, oui, c'est pour vous. À vos commentaires et faites-le moi bien comprendre que vous y êtes intéressés parce que sinon je ne le prendrai pas en compte. Ça veut dire que vous l'avez déjà et patati et patata. Donc voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.